je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Pour vivre avec le Seigneur ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 28, 16 à 20. Lisons-les ensemble. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans le roman de Kim Jury, Elle est encore heureuse, il y a une phrase qui dit « Aimer quelqu'un, parfois c'est vraiment mystérieux. Perdre entièrement soi-même et penser uniquement à cette personne, c'est une chose impossible sans le sentiment d'amour. Si nous pouvions vivre en aimant jusqu'à la mort, y aurait-il une vie plus belle que cela? Nous voulons vivre avec la personne que nous aimons. C'est pourquoi les jeunes hommes et femmes amoureux se marient et forment ensemble une famille. De même, plus nous aimons ardemment le Seigneur, plus nous voulons vivre avec lui. Pour vivre avec le Seigneur, il y a des normes que nous devons respecter. Tout d'abord, il faut vivre selon le principe de la primauté du Seigneur. Dans Éphésiens 5, 19 à 20, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous devons toujours offrir des psaumes, des louanges et des cantiques spirituels à Dieu, et rendre grâce en tout temps à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en lui rendant gloire. J'ai soutenu un étudiant jusqu'à la fin de ses études universitaires, mais après avoir obtenu son diplôme, je n'ai reçu ni lettre de remerciement ni aucune nouvelle de lui. Quand je pense à cet étudiant, je me demande si je n'ai pas fait tout cela en vain. D'un autre côté, un autre étudiant boursier, après avoir reçu la bourse, était tellement reconnaissant envers Dieu et envers la personne qui avait payé ses frais de scolarité. Pour quelqu'un comme cela, j'ai envie de donner encore plus. Si quelqu'un est reconnaissant pour la lumière d'une bougie, on veut lui donner une lampe électrique. S'il est reconnaissant pour la lampe, on veut lui donner la lune. S'il est reconnaissant pour la lune, on veut lui donner le soleil. Et s'il est reconnaissant pour le soleil, on veut lui donner le paradis. Par conséquent, pour vivre selon le principe de la primauté du Seigneur, il faut savoir rendre grâce en tout. Remercier pour ce qui est bon parce que c'est bon, et remercier pour ce qui est mauvais parce que Dieu le transformera en bien. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Nous ne devons jamais cesser de dire « Merci Seigneur ». Un cœur sans gratitude est comme un enfer, et une maison sans gratitude est comme un désert aride. Nous devons toujours vivre avec reconnaissance envers le Seigneur pour vivre selon le principe de la primauté du Seigneur. Ensuite, nous devons prier et converser sans cesse. Si nous ne communiquons pas, l'amour s'éteint. Peu importe à quel point on aime intensément, sans communication, la relation finit par s'effriter. Deux personnes qui s'aiment marchent main dans la main et rencontrent un petit ruisseau. En continuant à marcher tout en tenant la main de l'autre, le ruisseau s'élargit et devient un fossé, de sorte qu'ils ne peuvent plus se tenir la main et commencent à se parler en criant. Ensuite, le fossé s'élargit davantage et devient une rivière, si bien qu'ils se font signe et communiquent de loin, et finalement la rivière devient une mer et chacun poursuit sa vie de son côté. Quand on aime, il faut être proche. La communication doit être continue. Sans communication, même le plus grand amour finit par s'éteindre. De même, nous devons communiquer avec Dieu. Dieu nous a dit, priez sans cesse. Priez constamment. Non seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose ou que vous demandez, mais même lorsque vous n'avez besoin de rien, priez avec reconnaissance. Dans Éphésiens 6, 18, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. De plus, nous devons chercher à faire ce qui plaît au Seigneur pour vivre avec lui. Dans notre vie, nous nous efforçons de faire ce qui plaît à la personne que nous aimons. De même, si nous faisons ce qui plaît au Seigneur, nous pouvons être proches de lui et vivre une relation intime avec lui. Dans Romains 14, 18 à 19, il est écrit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. John D. Rockefeller, un célèbre homme d'affaires américain, est devenu millionnaire à 33 ans, a dirigé la plus grande entreprise des États-Unis à 43 ans et est devenu milliardaire à 53 ans. À ce moment-là, il a contracté une maladie appelée alopécie,
qui lui faisait perdre cheveux et sourcils et le rendait émacié. Les médecins lui ont dit qu'il ne vivrait pas plus d'1 an. Cette nuit-là, Rockefeller s'est tourmenté, se demandant quel sens avait sa richesse s'il devait mourir. En pleine nuit, il s'est soudain levé et a crié « L'argent ne signifie rien. Seul Dieu compte. L'argent n'est rien. Dieu est tout. » Puis il s'est mis à prier. Avec la prière, une nouvelle aube a commencé pour lui. Rockefeller, qui fréquentait l'église par habitude, a commencé à prier sincèrement avec des larmes, préparant son départ. Il a consacré une grande partie de sa fortune à construire l'église Riverside, la plus grande et la plus belle de New York à ce jour. Il a également créé la fondation Rockefeller, dédiée à aider les pauvres et les malades. Grâce à sa générosité, Rockefeller a retrouvé la santé, défiant les prédictions des médecins, et a vécu jusqu'à 98 ans. Si nous vivons en aimant et en partageant avec les autres, Dieu se réjouit et notre vie s'améliore ainsi que celle des autres. Vivre selon le principe de la primauté du Seigneur signifie chercher à lui plaire de toutes nos forces. Deuxièmement, il faut mener une vie sainte. De nombreux couples divorcent parce qu'une fois mariés, ils réalisent qu'ils ont des personnalités tellement incompatibles qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Comme l'eau et l'huile qui ne se mélangent pas, ces différences de caractère les poussent à se séparer. De même, pour vivre avec le Seigneur, il faut partager sa nature. Dans une Pierre 1:15-16, il est écrit « Mais, tout comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il est écrit « Soyez saints, car je suis saint. » La caractéristique principale de Dieu est la sainteté. Cependant, nous vivons avec des convoitises mondaines, une culture corrompue, et de vieilles habitudes dépravées. Ainsi, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Dieu est saint, mais les humains sont sales, impurs, corrompus par les habitudes du monde, et Dieu ne peut donc pas habiter parmi nous. Lorsque Moïse gardait les troupeaux et vit un buisson ardent, il s'approcha pour regarder, et Dieu lui dit depuis le milieu du buisson, « Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Là où Dieu se trouve, l'homme doit enlever ses chaussures. Les chaussures représentent les actions. Il faut se repentir et se purifier pour se tenir devant Dieu. Dans Éphésiens 4:22-24, il est dit, « Vous avez été instruits à vous défaire du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Pour vivre avec Dieu, il faut se défaire des vieilles habitudes, être purifié par le sang de Jésus, et être transformé par le Saint-Esprit pour revêtir l'homme nouveau. Cela nécessite de se repentir constamment et de demander à être rempli du Saint-Esprit. Quand j'étais jeune, c'était ma responsabilité de nettoyer la pièce, mais avec 9 frères et sœurs, la pièce était toujours en désordre. Un jour, en nettoyant, j'étais tellement en colère que j'ai jeté le balai au sol en criant « À quoi ça sert de nettoyer sans arrêt? Même si je nettoie, c'est encore sale, encore et encore. » Alors, mon père m'a appelé « Yonji, viens ici. » Assieds-toi. Que as-tu dit? J'ai dit que nettoyer sans arrêt ne servait à rien, alors autant vivre dans la saleté. Mon fils, tu ne comprends pas encore que la vie, c'est nettoyer sans cesse. Parce que les choses se salissent tout le temps, tu dois les nettoyer, te laver, laver tes vêtements, te brosser les dents et te purifier en permanence. À ce moment-là, ces paroles m'ont déplu, je pensais que mon père me grondait, mais elles ne m'ont jamais quitté. Même si quelqu'un a été rendu juste une fois, personne ne peut vivre sans jamais pécher. C'est pourquoi nous devons toujours nous repentir. En nous repentant, Dieu nous purifie et nous rend saints par sa parole, son esprit et le sang de Jésus. Troisièmement, il faut étudier la parole de Dieu avec diligence. Moody, un célèbre évangéliste américain, lorsqu'il a cru en Jésus pour la première fois, se sentait tellement heureux qu'il pensait être monté au ciel. Il chantait constamment de joie, mais après un certain temps, la joie de sa régénération s'est estompée, et il a perdu cette exaltation et cette allégresse. Inquiet, il a décidé de passer une semaine dans la montagne en jeûnant et en priant. Il a reçu une grande grâce et est redescendu en dansant, pensant que tout était résolu, mais peu après, il est retombé dans son ancienne condition. Il s'est alors lamenté, « Dieu, je suis un homme abandonné par vous. Comment une personne comme moi peut-elle aller au ciel? J'ai été régénéré mais je suis retourné dans le monde, j'ai reçu la grâce mais je l'ai gaspillée, je suis un homme rejeté. » En lisant la Bible, il est tombé sur ce verset, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Romains 10:17.
Ces mots ont enflammé son cœur, et il s'est frappé le genou en s'exclamant, « C'est ça ! Je me réjouissais de ma régénération et de la grâce reçue, mais je n'ai pas lu la Bible, donc je n'ai pas grandi dans la foi, je n'ai pas été purifié. » Dès lors, il a commencé à lire la Bible avec assiduité. Sa vie a changé, le diable s'est éloigné, le péché et le monde se sont dissipés, et son cœur est devenu de plus en plus rempli de Dieu, purifié et rempli du Saint-Esprit. Dans Deutéronome 6:6-7, il est écrit, « Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Dieu nous demande de méditer et d'enseigner sa parole en tout temps, que nous soyons debout, couchés, en chemin ou assis. Pour connaître la volonté du Seigneur, nous devons passer par sa parole. Beaucoup prient pour que Dieu leur révèle sa volonté à travers des rêves, des visions ou des voix, mais ce sont des cas particuliers, et cela ne se produit pas pour tout le monde. Dieu nous parle principalement à travers sa parole. Chaque jour, nous mangeons 3 repas pour maintenir notre santé, alors pourquoi ne pas lire ne serait-ce qu'une page de la Bible chaque jour? Tout comme nous mangeons 3 repas pour rester en bonne santé, nous devons lire la parole quotidiennement pour obtenir la santé de notre âme et connaître la volonté de Dieu. Quatrièmement, il faut avoir des rêves et de la foi. Dans Philippiens 2:13, il est écrit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu met dans nos cœurs des désirs, c'est-à-dire des rêves et des visions, et il agit à travers eux. Par conséquent, si nous n'avons pas de rêve ou de désir, Dieu ne peut pas agir. Pour avoir un avenir, nous devons toujours regarder à Dieu et nourrir des rêves dans nos cœurs. Comment peut-on accomplir quoi que ce soit sans rêve? Pour vivre dans une belle maison, il faut en avoir le rêve. Si vous n'avez pas ce rêve, quand y habiterez-vous? Pour acheter de nouveaux vêtements, il faut en avoir le désir. Sans rêve, vous ne pourrez pas acheter de beaux vêtements. Sans rêve, il n'y a pas de passion. Il faut avoir un rêve pour que la passion brûle dans le cœur. Pendant plus de 50 ans, j'ai travaillé sans relâche, du matin jusqu'au soir, pour la croissance de l'Église. Quand je regarde en arrière, je me demande pourquoi j'ai couru ainsi. Mais c'est parce que j'avais le rêve de bâtir la plus grande Église du monde que j'ai ressenti cette passion dans mon cœur. Cette passion brûlante m'a permis de travailler jour et nuit. Sans rêve, on ne fait que dormir, se promener et contempler la nature sans rien accomplir. Un rêve concentre notre énergie et nous pousse à agir. Sans rêve, il n'y a pas de foi. Pour croire, il faut un rêve. Sans rêve, il n'y a rien à croire. Avoir un rêve fortifie la foi. Avec un rêve, on peut entreprendre des aventures audacieuses de foi. Même si nos yeux ne voient rien, nos oreilles n'entendent rien et nos mains ne touchent rien, on avance en disant « je crois », parce que nous avons un rêve. Sans rêve, c'est impossible. Dans Hébreux 10:38, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Regardons David qui a affronté Goliath. Tous les Israélites avaient peur de Goliath et se cachaient. Goliath, gigantesque et puissant, les terrifiait. Mais David, encore jeune garçon, pensait « Je peux le faire. Quand je gardais les brebis de mon père, je combattais et tuais les ours et les lions. Pourquoi aurais-je peur de ce païen incirconcis ?» Il a donc affronté Goliath. Quand Goliath a vu ce jeune garçon, il l'a méprisé et a dit « Tu viens contre moi, enfant? Je vais te donner en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David a répondu « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et te couperai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. » Avec sa fronde, David a affronté Goliath, qui s'est découvert parce qu'il le sous-estimait. Le caillou a frappé Goliath en plein front, et il est tombé. Si David avait eu peur comme les soldats de Saül et s'était dit qu'il était impossible de vaincre Goliath, il n'aurait jamais triomphé. Mais avec foi et détermination, il a agi et a gagné. Lorsque Dieu est avec nous, des choses inimaginables se produisent. Si nous avons un rêve pour l'avenir, nous devons agir pour le réaliser. Sans rêve, rien n'est accompli, mais avec un rêve et de la persévérance, nous pouvons accomplir de grandes choses.
La personne la plus heureuse est celle qui vit avec le Seigneur. En présence du Seigneur, elle trouve la justice, la paix et la joie véritable. Avec le Seigneur, tout concourt au bien. Joseph a vécu avec le Seigneur. Même lorsqu'il a été vendu comme esclave, Dieu était avec lui, même comme serviteur chez Potiphar. Dieu l'a rendu prospère, même en prison à cause d'une fausse accusation, Dieu l'a élevé, si bien que le geôlier lui a confié les clés. Finalement, il est devenu le plus grand ministre d'Égypte. Ce n'était pas à cause de son intelligence, de son talent ou de ses compétences exceptionnelles, mais parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec nous, nous prospérons. Quand Dieu est dans une famille, elle est bénie. Quand Dieu est dans une église, elle grandit. Quand Dieu est dans une nation, elle prospère. Mais quand Dieu nous quitte, tout est vain. Par conséquent, nous devons vivre avec le Seigneur comme priorité, mener une vie sainte, étudier diligemment sa parole, et vivre avec des rêves et de la foi. Alors Dieu sera avec nous, et où que nous allions, nous serons à la tête et non à la queue, au-dessus et non en dessous. Nous prêterons sans emprunter, notre âme prospérera, nous réussirons en tout, et nous vivrons une vie abondante. Prions ensemble. Père céleste plein d'amour. Pendant que nous vivons sur cette terre, sans vous, nous menons une vie centrée sur nous-mêmes, suivant le monde, emportés par le vent et les vagues, guidés par nos désirs. Mais, puisque nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ et devenus de nouvelles créatures, aidez-nous à vivre avec le Seigneur comme priorité en tout temps, que nous soyons assis ou debout. Permettez-nous de ne regarder qu'à vous, de vous aimer seul et de ne suivre que vous, afin que nous puissions vivre une vie sainte, en tournant le dos à ce monde et au péché. Que la parole de Dieu soit toujours pleine en nous, afin que nous vivions, enseignions et instruisions selon cette parole. Même lorsqu'il a été vendu comme esclave, Dieu était avec lui. Par conséquent, nous devons vivre avec le Seigneur comme priorité. Aidez-nous à vivre avec le Seigneur comme priorité en tout temps. Que la parole de Dieu soit toujours pleine en nous. Faites brûler en nous un rêve et une foi pour l'avenir. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Nous vous demandons de continuer à marcher avec nous, afin que nous vivions pour manifester la gloire de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.